En manchette, une exposition prend place à la bibliothèque de Berthierville et dernière semaine des Journées de la persévérance scolaire. Donc, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 22 février. On débute ce bulletin de nouvelles par une petite information fort importante, un avis d'ébullition pour l'eau. Un avis préventif a été émis à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il y aura donc interruption du service d'eau potable mardi, le 23 février, de 8 h le matin, et cela pour que soit effectuée une réparation d'une durée indéterminée. Dès le retour à la normale, un avis d'ébullition sera en vigueur. Les citoyens touchés doivent à ce moment faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer. Les résidences touchées se situent du 4 au 392 Rivière-Bayonne-Nord, les résidences du rang Berthier-Nord, route nationale, rue Guy-Berriot, rue de la Tour, rue Paquin et le rang du Fleuve. Pour plus d'informations, les citoyens peuvent joindre la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier au 450-836-4333. Parlons maintenant de la bibliothèque de Berthierville et d'une nouvelle exposition. Présentement, il y a une exposition à cette bibliothèque à Berthierville et cette exposition se déroulera jusqu'en juin. Nous avons rencontré l'artiste peintre Luce Corriveau qui nous parle de ses œuvres présentes à cette exposition. On l'écoute. Bien, moi, je suis heureuse d'exposer ici à Berthierville. C'est une opportunité que j'ai puis que je profite pleinement. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé, mais étant donné qu'on prolonge, bien, ça me fait bien plaisir de pouvoir continuer jusqu'au mois de juin. De plus, si vous voyez les œuvres que j'ai installées et tout, c'est vraiment, ça sort vraiment de mon imaginaire. Quand je fais une toile, au début, je me dis, je pars avec une idée, mais en cours de route, ça change. Je ne sais pas où je vais m'en aller. Mais autant, il y a des émotions, il y a du ressenti, du vécu dans qu'est-ce que je fais. C'est plus de l'abstrait. Présentement, je suis plus à l'abstrait. J'ai fait quand même des paysages, des choses comme ça, mais là, ce qui m'attire le plus, c'est vraiment l'abstrait, les couleurs, le bleu. Il y a l'automne aussi avec ses feuilles, c'est la nature. C'est toutes des choses qui me rejoignent. Puis, je trouve que c'est quelque chose à voir. Puis moi, j'aime bien ça. Fait que je trouve que c'est un très beau passe-temps. Une toile, je l'ai appelée ouverture. C'est dans mes couleurs. On dirait, dans le fond, que c'est dans mes pensées. C'est l'ouverture vers l'infini, mais je trouve que toutes les couleurs ressortent puis que ça fait une belle toile, dans le fond. Donc, c'est ma couleur préférée. On ne dira pas en passant, là, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est une technique, celle-là, c'est une technique pouring, que dans le fond, c'est de la peinture acrylique qu'on mêle soit avec de la colle puis un peu d'eau, puis qu'on jette au fur et à mesure sur la toile. Mais j'avais fait aussi de la pâte de texture avant. Ça, c'est comme un genre de pâte, de ciment qu'on peut appliquer avant. Puis qu'après ça, moi, je jette la peinture dessus, puis ça donne cet effet-là. Puis pourquoi la toile est ronde? C'est un choix, là. Okay. Parce que, ouais, comme vois-tu, celle-là est ovale. Mais aussi, vois-tu, je les ai faites comme en même temps, mais c'est différent. Vois-tu? Oui. Puis c'est la façon qu'on laisse couler la peinture qui donne une texture différente de l'une à l'autre. Tu vas voir des cellules dans l'autre, t'en verras moins, dépendamment combien de temps j'ai laissé couler la peinture ou pas. C'est aléatoire, on va dire. OK?
Il y en a une autre ici que j'ai inclus dedans, soit du carton, des billes, de la pâte de papier que j'avais déjà faite. Puis, vois-tu, il y a même des capuchons de gland, tu sais, que j'ai ajouté. Dans le fond, au début, j'ai commencé avec de l'encre acrylique, puis j'ai poursuivi avec un peu de peinture acrylique. J'aime beaucoup mêler les textures, puis on dirait que c'est dans ma nature, tu sais, autant de prendre des choses qui viennent de la nature que du papier, des choses recyclées. Comme ici, vois-tu, c'était des choses d'une ceinture, d'une boucle de ceinture. Fait que, vois-tu. Puis ça, dans le fond, vois-tu, dessus, il y a d'autres structures. Puis c'est, tu sais, nos fameux braquettes de viande ou choses comme ça. Vois-tu, j'en ai mis puis je l'ai coloré. Fait que ça paraît pas, mais ça donne un autre effet, ça donne d'autres dimensions qui s'ajoutent. Puis, vois-tu, il y a des billes dans ça, il y a du carton, un peu de miroir. J'aime bien mêler toutes ces choses-là. Ça donne un bel effet. Oui. OK. Si on continue ici, vois-tu, ça, c'est plus de l'encre acrylique que j'ai jeté dessus. Puis après, avec la spatule, le pinceau. Puis, j'aime ça finir avec un petit coup de peinture là, que tu jettes en cercle, comme si tu faisais une giclée. OK. Ouais. Ça, je l'ai appelé les feuilles d'automne. Okay. Ah non, tu sais, tu pars tu as une inspiration, puis tu laisses monter, puis c'est ce que ça donne. Ça prend combien de temps de faire, mettons, une toile comme ça? Ben, disons que ceux-là, c'est plus... parce qu'il faut que tu laisses sécher entre les deux, entre les couches habituellement. Puis, vois-tu, au début, ben, tu peux dire, ah, c'est pas si mal. Puis là, après ça, ben, tu dis, ah, je vais rajouter. Fait que ça peut prendre 2-3 jours avant que tu finisses une toile, puis tout ça, là. Malgré qu'il y en a que ça peut être dans la journée. OK. Oui. Des fois, c'est selon l'inspiration du moment, puis si tu es satisfaite du résultat, là, tu dis, OK, c'est assez, j'y touche plus. On peut poursuivre si ça vous tente. Ici, c'est... on pourrait l'appeler les Canadiens, là, mais j'ai dit bleu, blanc, rouge parce que ça, c'est vraiment, tu sais, avec la spatule. On donne des coups, puis on ne sait pas où on s'en va, mais là, à la fin, là, c'est une belle réalisation, je trouve, vois-tu. Puis après ça, ben vois-tu, j'ai mis un peu de brillant, de paillettes dessus. OK. Hein? Donc, ici, c'est encore la technique que je vous expliquais tantôt, la technique du pouring. Mais après ça, ben, j'aime bien ça avec... parce que ça, c'est vraiment de la peinture qu'on jette sur la toile. Mais après ça, j'aime ça avec un bâton ou le bout de mon pinceau, faire des petites envolées. Vois-tu, là, on dirait que c'est haute voltige, je l'ai appelé, parce qu'on a l'impression qu'il y a des oiseaux ici. Tu sais, je ne sais pas là, si vous voyez, là. Mais en tout cas, pour moi, ça m'inspirait dans ce sens-là. C'est... Ça fait que des fois, là, tu ne sais pas où ça va te mener, comme ici, vois-tu, dans quelle direction. Mais ça pourrait être autant comme un oiseau, comme une envolée. Puis vois-tu, il y a de la pâte de structure dessus. J'ai mis du verre cassé dans cette peinture, dans cette toile-là. Puis les couleurs, tu sais, là. C'est toutes des choses qui viennent puis qui me rejoignent. Mais quand je pars, je peux pas dire ce que ça va donner au début. C'est pas comme si tu faisais un paysage ou quoi que ce soit, là. Tu sais, c'est vraiment, ça sort de mon imaginaire. Ça, à ce moment précis-là, c'est oui, ça qui ressort. C'est ça, ouais. Ça aussi, vois-tu, ça me faisait penser un peu dans les toiles de Monet ou, tu sais, qui faisaient qui jouaient avec les textures. Fait que c'est une autre chose que j'aime beaucoup aussi. Vois-tu, ici, c'est plus réaliste. Alors là, c'est vraiment pensé,
c'est le boulot qui est à côté de chez moi puis que j'aime beaucoup. C'est les arbres que j'aime beaucoup. Fait que là, j'ai mis... Puis vois-tu, je l'ai fait dans un cours, celui-là. Mais c'était vraiment à partir d'une photo que j'avais. Ici, c'est un triptyque que j'ai réalisé suite à nos voyages dans le sud. Pour moi, vois-tu, ça représente le sol, la mer, l'eau. Tu sais, c'est comme c'est des envolées, mais c'est pour moi, il y a des arbres, tu pourrais voir comme des bateaux, si tu veux, des choses comme ça. Puis vois-tu, j'ai mis de la pierre que j'avais récupérée d'un voyage à Haïti, qu'il y a dans le bas, là. Ah non, pour moi, c'est aussi, ça parle, la toile, elle me parle, tu sais, fait que ça, c'est vraiment un triptyque que j'ai fait une à côté de l'autre. Je voulais voir ce que c'était pour donner, puis moi, j'aime le résultat, tu sais, là. Au début, là, tu sais, c'est comme si j'étais partie, puis je voulais faire un bateau, puis là, oups, le bateau, c'est les vagues qui ont emporté le tout. Puis on voit le ciel, tout ça, avec les arbres un peu qui à côté. Ça aussi, c'est une autre, avec la technique du pouring, là, où quand j'ai fini, ben là, je m'amuse à mettre soit du brillant ou à rajouter un peu de couleur au pinceau. C'est toutes des toiles que j'ai réalisées dans les dernières années. OK. Ouais. Donc, il y a des périodes où je peins plus que d'autres. Les œuvres de Mme Corriveau sont présentement en vente. Pour écouter l'entrevue complète, on vous invite sur notre page YouTube, la page de CTRB, et ce, au cours des prochains jours, l'entrevue sera sur cette plateforme. On passe maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires en ce 22 février, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Yannick Guérard. Et cette même association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Jean Champagne. Également, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête en ce 22 février à Doris Prescott. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations. On parle maintenant du Créval. C'est la dernière semaine des journées de la persévérance scolaire dans la Naudière. Voici donc notre dernière section d'entrevue réalisée avec Anne-Marie Picard, directrice générale du Comité régional pour la valorisation de l'éducation dans la Naudière. Et cette entrevue concerne le trio extra de cette semaine. On l'écoute. Bien oui, effectivement, on termine ça en beauté, juste avant la relâche scolaire sur tout notre territoire, la semaine du 22 février. La thématique, c'est la famille. On sait que la famille est au cœur de la réussite, mais là, on relaxe un petit peu cette semaine-là. Dans le fond, le message qu'on veut diffuser,
C'est vraiment un message de bienveillance à l'égard des familles parce qu'elles ne l'ont pas eu facile au cours de l'année. Moi, il n'y a pas une semaine où je dis que je suis donc contente que mes 2 enfants soient qualifiés parce que je trouve que ça en fait beaucoup sur les bras des pères et des mères. Donc, c'est un message de bienveillance à l'égard de la famille pour les inviter à relâcher, si c'est possible, de prendre congé et à se faire du bien. Au niveau de la vidéo, c'est Annie Chauvette, qui est une intervenante de Montcalm, qui travaille avec les parents depuis de nombreuses années, qui va donner des trucs et des astuces pour soutenir nos enfants là, dans leur développement global. Là. Donc, on ne parle pas nécessairement de cheminement scolaire, là, mais on englobe le développement de l'enfant au complet. C'est encore une courte vidéo, là, c'est une vingtaine de minutes, puis c'est axé sur les trucs et les astuces. Et dans les outils, mais on est en train de nous organiser un concours qui va prendre la forme d'un bingo familial. Donc, pas de devoirs là-dedans, là, juste des activités qui font du bien. Et les cadeaux qui vont être remis aux familles, à ce moment-là, ça va être des cartes cadeaux des épiceries, des supermarchés Géa Crevier, la librairie Hamster, le papetier et le libraire également, qui ont de tellement beaux livres et de tellement beaux jeux aussi. Les jeux de société là, chez l'Hamster, ils ont des choses très intéressantes, fait que j'espère que les gens qui vont gagner vont pouvoir s'en offrir. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, moi je le dis tout le temps, puis je le crois sincèrement, là, tout ce qu'on fait au Créval, Madame Lemond, là, ça aurait jamais autant d'impact si vous n'étiez pas là, les médias, pour vous aider à diffuser ce message-là. Là. C'est vraiment un travail collectif dans notre région, puis les médias sont de bons contributeurs à ça. On poursuit. Rappelons que le trio extra est disponible sur le site web suivant, créval.org, et sur la page Facebook du Créval. On poursuit avec notre chronique de Xavier Lemire. Xavier nous présente sa chronique astrologique de cette semaine, dans laquelle il nous parle de différents signes astrologiques. On écoute Xavier. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui va vous faire la chronique astrologique comme à chaque lundi. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui c'est assez tranquille, mais il y a un peu de mouvement chez les signes de feu, mais pour les signes d'eau ça stagne un peu ces temps-ci. On va commencer avec le signe du Bélier, pour ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 19 avril. Le Bélier a l'impression qu'il n'a pas assez profité de la vie ces derniers temps, mais cette semaine, détrompez-vous les Béliers, parce que vous allez renaître de vos cendres. Surtout si vous êtes dans une relation de longue durée, vous allez être sujet à beaucoup de bonheur dans votre union. Vous êtes réceptif aussi aux changements qui se produisent dans votre environnement professionnel. Il est possible que dans quelques jours, vous allez travailler un peu davantage, mais ça ne vous embêtera pas. Ça va aller très, très bien au travail. Votre meilleur allié est le sport. Vous avez peut-être une sensation de mollesse. Il y a beaucoup de stagnation chez tous les signes d'ailleurs. Donc, profitez de cette semaine pour faire de l'exercice et de bouger un peu plus. Les taureaux, donc ceux qui sont nés entre le 20 avril et le 20 mai, les relations de couple deviennent plus solides et plus fortes. Donc, un peu comme les béliers, mais dans ce cas-là, c'est les relations longue durée, mais aussi les relations de courte durée. Sans vous en rendre compte et sans faire d'efforts, la situation s'améliore petit à petit au quotidien et ça va faire l'envie de quelques personnes qui s'ennuient. Il y a aussi, comme le signe du Bélier, il y a de la mollesse, il y a un peu de paresse, mais dans le cas des taureaux, ça va aller surtout dans le domaine du travail. Donc, ne restez pas les bras croisés et activez-vous, sinon vous pourriez être sujet à des pertes d'argent ou des pertes de productivité. Donc, réveillez-vous, mettez-vous au travail et ça va s'améliorer à ce niveau-là. Niveau santé, c'est un peu plus compliqué. Donc, faites attention de votre santé. Il y a peut-être des mauvaises habitudes qui nuisent à votre santé. Donc, essayez de vous éloigner de ça. Pour les Gémeaux qui sont nés entre le 21 mai et le 20 juin, cette semaine s'annonce idéale pour exprimer vos émotions. Donc, le Gémeaux qui est très extraverti, comme je le dis souvent, va falloir que le Gémeaux exprime ses émotions aux autres. C'est sûr que ces temps-ci avec le confinement, c'est un peu plus difficile, mais à distance, essayez de vous exprimer, ne pas garder vos émotions.
Essayez de partager votre monde intérieur aussi avec votre partenaire. C'est vraiment une bonne option pour renforcer et faire grandir le couple. La présence de la planète Vénus, donc la planète de l'amour, qui est présente sous le signe des Poissons, augmentera la possibilité pour les Gémeaux de trouver un travail et d'y des relations très fortes, des relations amicales ou amoureuses, qui vont nécessiter beaucoup de communication et d'empathie. C'est vraiment le temps pour un renouveau, globalement pour les Gémeaux. Cette semaine, vous pourrez commencer à penser à améliorer certains aspects de votre santé également. Les cancers qui sont nés entre le 21 juin et le 22 juillet, cette semaine est vraiment parfaite, elle est idyllique. Même si vous pensiez qu'il y avait beaucoup de disputes et de crises qui n'étaient pas résolues, la communication entre les cœurs sera relativement facile cette semaine. Un excès de confiance peut-être, donc c'est la seule lacune, non pas de mollesse et de paresse, mais peut-être un peu trop d'orgueil, un peu trop d'ego. Ça va vous demander d'un peu comprendre les gens, essayer d'avoir un peu plus d'empathie. Vous avez peut-être une capacité à vous éloigner de ceux qui vous tirent de l'énergie et ça, c'est vraiment positif parce que ces gens-là peuvent nuire à votre joie de vivre naturelle. Pour les lions qui sont nés entre le 23 juillet et le 23 août, Vénus quitte le secteur du couple de votre thème natal. Le lion va avoir un peu plus de difficultés à résoudre les conflits, les disputes avec son partenaire de vie. Le célibataire tombera amoureux de quelqu'un qui le fera passer au second plan. Donc en amour, c'est un peu boiteux cette semaine. Excellente semaine pour les salariés ou les chômeurs. Donc niveau emploi, ça va bien. Le trigone de Mars-Pluton prévoit un nouvel emploi et une promotion pour vous. Les partenaires commerciaux rencontrent encore des désaccords et il y a vraiment des affrontements pour le pouvoir dans votre emploi, mais vous vous démarquez bien dans ce domaine-là. Pour le signe des Vierges, qui est né entre le 24 août et le 22 décembre, l'atmosphère astrale actuelle annonce une des semaines les plus prometteuses de ce début d'année, donc c'est très positif ces temps-ci pour les Vierges. À partir du moment où le Vierge se montre réceptif à ces changements-là, ça va être très facile pour lui de s'émanciper. Aucun souci professionnel cette semaine. Il y a une nécessité de se mettre au sport, de faire des étirements pour éviter de se blesser pour le signe des Vierges. La suite de cette chronique demain sur nos ondes. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. À son domicile, le 19 février dernier, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lorraine Leclerc, demeurant à Berthierville. Lui a précédé ses fils Gérard et Danny Carbray. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Carole Carbray, Jacques Tucker, Carl Carbray, Robert Carbray, Marie-Josée Leclerc, Pierre Brazeau, ses petits-enfants, Johan, Julie, Alice et Rémi, ainsi que plusieurs autres parents et amis. En raison de la situation de la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels les rituels funéraires, donc à une date ultérieure, et le tout se déroulera en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 février, à 73 ans, est décédé M. Normand Moreau, époux de Lise Sylvestre, demeurant à Berthierville et natif de l'île du Pas.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Ricardo Moreau, Roxane Demers, ses petits-enfants, Malik et Maïka, ses sœurs et beaux-frères, Lorraine Moreau, Denis Ferland, Pauline Moreau, René Bourque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation liée évidemment à la COVID-19, à la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter le rituel funéraire à une date ultérieure et le tout se déroulera en toute intimité. Au nom de CTRB, de tous ses employés, nous vous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. On rappelle aussi que F. Thériault et Fils invite les citoyens à visiter son site Internet régulièrement pour suivre les développements de la situation, évidemment les développements liés à la pandémie. On passe maintenant à la météo. Donc, la météo aujourd'hui, on voit beaucoup de nuages, donc c'est nuageux. On parle de la journée qui se termine aujourd'hui, lundi, mais de mardi jusqu'à mardi soir, les nuages sont à l'honneur. Ce qui est intéressant, c'est que le mercure a beaucoup augmenté, donc c'est beaucoup moins froid. Cette nuit, on parle de -2, quelques flocons. Demain matin, mardi, -1, évidemment nuageux, mais là, la neige aura cessé. Dans l'après-midi, encore quelques flocons de neige. On parle de 2 degrés. 2 degrés, donc c'est à souligner. Dans la soirée, c'est quand même très frais. On parle encore le résiduel au niveau des flocons de neige de 0 et dans la nuit de -2. Donc, il ne faut pas s'en faire. C'est à peu près 2-3 cm de neige dans les prochaines 24 heures, mais quand même des températures beaucoup plus confortables en cette fin d'hiver. Voilà, c'était vos informations pour ce 22 février. Alain Bellimard au pupitre, qui souhaite, au nom de toute l'équipe de CTRB, qui vous souhaite une agréable soirée sur les ondes de votre télévision locale et régionale. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits,